Demain, Christian Estrosi a rendez-vous au ministère de l'écologie. Il doit rencontrer Jean-Louis Borloo pour évoquer la question de la dépendance énergétique du Sud-Est après la gigantesque panne d'électricité le 3 novembre dernier. Et si la solution venait du soleil, dans les Alpes-Maritimes, beaucoup de particuliers ont décidé de s'équiper de panneaux solaires pour alimenter leurs chauffe-eau. L'installation reste coûteuse, mais les aides existent. Jean-Bernard Vitiello, Gérard Pilan. C'est vraiment une vitre... Des copropriétaires rayonnant de satisfaction. Ils ont fait récemment installer sur leur immeuble de Nice Nord des panneaux solaires thermiques branchés sur les chauffe-eau collectifs. Le résultat a l'air immédiat pour leur portefeuille. Depuis 5-6 mois, on a déjà économisé environ 10 000 kWh, ce qui représente environ 500 ou 550 euros sur 5 mois. Amortissement prévu sur les 4 ans. Mais au-delà de l'aspect financier, la plupart de ces retraités évoquent une prise de conscience pour protéger la planète qu'ils laisseront à leurs petits-enfants. D'ailleurs, les experts leur ont expliqué qu'à la place du gaz ou du fioul, le soleil évitait les rejets de carbone. Sur la durée de vie de 20 ans, c'est un peu plus de 100 tonnes de CO2 évitées. Donc si on le ramène à l'année, cette copropriété a évité l'émission de 5 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Cette énergie chauffante, ici seulement pour la douche et les lavabos, aurait demandé 3 ou 4 fois plus de panneaux solaires si les propriétaires avaient voulu chauffer les radiateurs. En ce qui concerne les tarifs, les bureaux d'études avancent un prix moyen. On a une fourchette qui se situe entre 1 000 euros du mètre carré jusqu'à 1 400 euros du mètre carré pour une petite installation. Et on a à peu près un ratio qui dit que pour 1 mètre carré de panneaux solaires, on a un équivalent pour un logement. Le Conseil régional, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, mais aussi le Conseil général finançait jusqu'à présent en grande partie ces installations. Mais il y a eu explosion des demandes et les collectivités ne peuvent plus faire face. Pour le thermique comme pour le photovoltaïque, les enveloppes globales resteront les mêmes. Mais comme les particuliers sont trop nombreux, chacun recevra moins d'aide mais pourra déduire plus de ses impôts. 6 millions d'euros. Je maintiendrai mon enveloppe qui, grâce au crédit d'impôt supplémentaire accordé par l'État, nous permettra d'aider beaucoup plus de particuliers. On a déjà aidé 7 500 particuliers dans le département. J'espère en moyenne annuelle arriver à 5 ou 6 000 dossiers. Les bureaux d'études et les installateurs doivent s'occuper des dossiers des aides financières. Vous pouvez toujours aussi vous renseigner auprès de l'ADEME, votre agence locale de la maîtrise de l'énergie. Reste à savoir si cet engouement pour le soleil et son énergie vont durer. Il y a eu un rush avec l'augmentation des prix du pétrole, mais certains professionnels craignent qu'avec le gasoil qui redescend à moins d'1 euro le litre, les particuliers hésitent à nouveau à modifier leur chaudière.